Et oui, vous avez bien vu le titre. Mais avant ça, comment ça va tout le monde? Bon, on arrête le mélodramatique tout de suite. J'arrête pas les vidéos. Par contre, j'arrête les vidéos forcées. Parce que quand j'ai lancé la chaîne, le but c'était de me faire kiffer moi surtout. Et de commencer à réaliser un de mes rêves, de faire de la vidéo. Et notamment du coup un CAFAM, ouvrir ma chaîne YouTube, machin truc, bref. En cours de route, je pense que je me suis un peu perdu. J'ai commencé, enfin même au début en vrai, j'ai voulu lancer la chaîne avec un rythme de une vidéo par semaine. Mais après, je me suis un peu perdu dans ce délire de j'ai envie d'attirer du monde, j'ai envie d'attirer du monde, j'ai envie d'attirer du monde. Résultat, je me suis mis à faire des vidéos toutes les semaines sans vraiment chercher à faire un truc qui me plaisait à moi. Et du coup, je me suis retrouvé dans un bourbier en fait. Quand je regarde les vidéos que j'ai sorties jusque là, alors ça fait même pas un an, mais j'ai quand même fait une vidéo quasiment chaque semaine. Et les vidéos forcées qui me saoulaient vraiment, où j'y ai mis aucun plaisir, c'est les recommandations. J'avoue que les premières fois, j'étais content de le faire parce que, comme je disais, j'aime beaucoup le délire de donner son avis, recommander des trucs qu'on a aimés, etc., etc. Mais à force, je me suis un peu perdu dans le truc, je me suis forcé à regarder ou lire ou trucs comme ça dans un temps imparti exprès pour sortir la vidéo. J'étais content d'avoir les recommandations tous les mois pour sortir une vidéo par mois. En fait, c'était un peu malsain. La première chose que j'ai envie de dire, c'est j'arrête les recommandations. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs la vidéo sur les recommandations de juin. Genre, bon ok, j'étais en vacances, donc je l'ai tourné en avance. Mais franchement, on voit que j'ai pas envie d'être là. Je sais pas, comparé à la vidéo sur Fincher ou sur Nolan, je sais pas, ça m'a beaucoup plus tenu à cœur d'en parler. Les recommandations, franchement, ça devenait un peu lourd. En plus, c'est pas spécialement des vidéos qui vous aient kiffé non plus. Donc, j'ai tout intérêt à arrêter. Autre chose, j'arrête aussi de me forcer à sortir une vidéo par semaine. Parce que c'est bien beau d'avoir lancé une chaîne YouTube où on veut sortir des vidéos toutes les semaines. À côté de ça, faut pas oublier qu'il y a le travail, la vie sociale, la famille, etc., etc. C'est difficile de tout caser. Donc, voilà, je m'oblige plus à sortir une vidéo par semaine. C'est un rythme que je ne peux pas tenir sans me faire chier et sans sortir des trucs que je vais pas aimer. Donc, autant arrêter. Et aussi, j'ai bien compris du coup que la chaîne sera jamais une chaîne YouTube de youtubeurs machin. Enfin, ça a jamais été vraiment le but. Mais comme je disais, je me suis perdu en cours de route et j'ai commencé à beaucoup regarder les stats et tout. J'étais déçu qu'une vidéo fasse moins bien qu'une autre, etc., etc. Et je préfère arrêter aussi de me prendre la tête avec les chiffres et de me dire clairement, frère, ta vidéo elle va pas marcher, tu vois. Enfin, donc j'arrête de me prendre la tête sur les chiffres des vues, des commentaires, etc. Parce que j'ai bien compris que la chaîne, voilà, elle s'envolera jamais vraiment à faire du 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés. Enfin bref. D'un autre côté, c'est pas spécialement ce que je recherchais. Voilà, après je peux pas dire j'aurais pas kiffé. Enfin, j'allais dire tout le monde. Non, pas tout le monde, mais forcément, en lançant une chaîne YouTube, on espère que ça marche et que ça attire du monde. C'est pas le cas. Tant pis, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Ça fait 3 choses du coup que j'ai décidé d'arrêter. Les recommandations, les vidéos toutes les semaines, pardon, et de me prendre la tête pour les chiffres. Bon, le dernier, ça concerne surtout moi, les deux autres, plus nous, notre relation. Mais voilà, je préfère vraiment faire que du contenu que je kiffe, quitte à en sortir moins. Et je pense que même vous, ça vous fera un peu plus kiffer. Mais comme j'arrête les recommandations et que celle de juin était nulle, on va en faire une petite dernière quand même. Et je suis sympa, on va la faire vite fait bien fait parce que du coup je vais vous parler de tout ce que j'ai vu en juin et juillet. Comme d'habitude, on commence par le cinéma. J'ai commencé juin par Spider-Man Across the Spider-Verse. J'ai été le voir 2 fois au cinéma tellement le film était un chef-d'œuvre. L'animation est dingue, l'histoire est très cool, le film a une bande son
et une bande originale incroyable, vraiment un chef-d'œuvre. Je pense que c'est mon film préféré de l'année pour l'instant du moins, mais il a de grandes chances d'y rester. Pendant mes vacances, j'ai aussi été voir The Flash. Alors autant le film, je l'ai trouvé sympatoche, voilà, mais les effets spéciaux sont dégueulasses et l'humour est horrible aussi. Franchement, c'est dommage parce que vous mettez le même film avec les effets spéciaux et le ton sérieux de Man of Steel, par exemple. Franchement, vous obtenez un banger parce que l'histoire est pas si mal. Il y a des passages très bons même que j'ai beaucoup aimé, mais c'est dans de la merde en fait. C'est voilà, des petits trucs sympas entourés de merde. En rentrant de vacances, j'ai vu Indiana Jones et bah moi j'ai beaucoup aimé. Je le trouve dans la lignée des 4 derniers. Alors il n'atteindra jamais les 3 premiers parce que les 3 premiers sont géniaux. Mais voilà, c'est un bon film de divertissement, un bon Indiana Jones, je sais pas, je trouvais ça cool. Juillet a commencé avec Mission Impossible 7 et franchement quel film, j'ai kiffé de fou. Les cascades forcément parce que Mission Impossible c'est très réputé pour ça, sont incroyables. J'ai eu un peu de mal avec le scénario où j'ai l'impression que la menace est moins puissante que dans les précédents, mais en fait c'est d'actualité, donc c'est menaçant. Le film est incroyable, franchement, Tom Cruise il a un charisme toujours de fou malade. Allez voir Mission Impossible, c'était génial. Et j'ai été voir Oppenheimer, le dernier Nolan du coup, j'ai beaucoup aimé, 3 heures, c'est un récit assez dense, donc les 3 heures on les voit plutôt passer, mais après l'histoire est importante, j'ai envie de dire, parce que c'est notre histoire à nous en tant qu'homme humain, pardon, en tant qu'humain. Donc c'était très important, très intéressant. Cillian Murphy est incroyable. La réalisation, je l'ai pas trouvé folle. Jusqu'à... Enfin, le tout début, oui. Après, j'ai trouvé ça un peu lambda. Et puis après, bah, on arrive à un moment où... Voilà. Christopher Nolan. C'était incroyable. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. N'empêche qu'un film avec Tom Cruise qui fait ses propres cascades et Christopher Nolan à la réalisation qui fait tout de manière réaliste, on obtient un film de fou, je pense. J'ai pas encore pu aller voir Barbie, donc je vous donnerai mon avis sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram si mon avis vous intéresse, parce que je pense maintenant que les recommandations d'ailleurs se passeront comme ça, sur Insta. On verra bien. Et maintenant, on va passer aux séries. Je me suis regardé la saison 3 de Superman et Lois. C'est toujours un truc de fou. C'est vraiment une des séries de super-héros, même, j'ai envie de dire, une histoire de super-héros retransmis à la télé, sur un écran plutôt, que je trouve ouf. Vraiment, c'est une des meilleures choses que j'ai pu voir à propos du personnage de Superman. Et, bah, je sais pas, c'est trop bien. Donc la saison 3 était grave bien. Les 2 premières le sont aussi. Et je pense que je devrais en reparler un jour tellement j'aime cette série. Et c'est drôle parce que la première fois qu'elle a été annoncée, genre ça m'intéressait pas du tout. Ça avait l'air éclaté au possible. Et au final, c'est un gros banger. Je sais regarder la saison 3 de The Witcher sur Netflix. Alors, moi j'ai lu les bouquins. Donc j'ai bien aimé la saison 1. La saison 2, j'ai trouvé ça horrible, éclaté. Il n'y a rien calé du tout. Et la saison 3, je suis content qu'ils aient repris un peu la trame des livres. J'ai trouvé ça plutôt cool. Après, il y a encore des trucs qui me chiffonnent, forcément. Mais au final, j'ai quand même trouvé ça plutôt cool. En plus, Henry Cavill, voilà, c'est Henry Cavill. Trop de choses à dire sur cet homme, il est parfait. Donc, c'est la dernière saison avec lui. J'attends la partie 2, on verra ce que ça donne. Voilà. Et c'est tout pour les séries, donc place aux lectures. Lors de mon vlog au salon du livre imaginaire, là, les Imaginales, j'avais parlé de Absolu, que l'autrice m'avait super bien vendu le bouquin, et bah c'était très cool, je l'ai lu genre en une semaine peut-être, après il est assez rapide à lire, mais j'ai trouvé ça trop bien, l'histoire était très cool. Alors, il y a des rebondissements régulièrement dans le livre, et voilà, je les voyais un peu venir. Ça ne gâche rien à la lecture, franchement. Même si ceux qui sont habitués à ce genre de choses peuvent voir les choses venir comme moi, ça gâche rien. Franchement, c'était trop bien. Donc franchement, bravo, j'attends beaucoup le tome 2 qui sort en novembre, je crois.
hâte, voilà, tout simplement. Au niveau des comics, je me suis lu All Star Superman. Alors j'avais déjà vu le film d'animation sorti il y a quelques années, et le comics était grave cool aussi. J'ai beaucoup aimé, voilà. Pour tous les fans de Superman qui l'ont pas lu, lisez-le, vous allez kiffer. Pour tous les fans de comics, non peut-être pas les fans, ceux qui connaissent pas les comics mais qui veulent se lancer aussi, c'est très sympa, ça se lit très facilement. Allez-y, vous pouvez y aller sans problème. Bon, je crois que j'ai beaucoup parlé. On va s'arrêter là. J'espère que ma décision d'arrêter les vidéos par semaine et les recommandations, même si je pense que vous en avez rien à foutre, bah vous déçoit pas trop. Bref, on se retrouve quand même normalement la semaine prochaine et les semaines d'après. Ouais, y a pas de logique avec le début de la vidéo du coup. Mais j'ai des choses à vous montrer. Donc je vous laisse là. Je vous fais des bisous et à la prochaine.